Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter dans cette vidéo le tout nouveau système de Blue Yeti, le RV5, RV5 en anglais. Et dans cette vidéo, on va parler de l'appareil en 5 points. Le premier, à quoi ça sert. Le deuxième, comment ça fonctionne. Le troisième point, comment ça s'installe. Le quatrième point, pourquoi c'est une solution flexible. Et le cinquième point, est-ce que c'est bien? Forcément. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier point. À quoi sert le RV5? On va l'appeler le RV5 en bon vieux français. Eh bien, tout simplement à remplacer tout ce bon vieux bazar de câbles et d'appareils pour tout faire rentrer dans un seul et unique appareil. Le RV5, il remplace tout. Vous allez avoir un chargeur solaire, un MPPT à l'intérieur, un chargeur de 120 volts quand vous branchez votre van, camping-car ou fourgon au réseau de 120 volts. Il gère aussi la charge sur l'alternateur en roulant. Il va vous alimenter votre boîtier de distribution en 12 volts ou 24 et il va même servir de convertisseur de 120 volts pour alimenter les gros appareils comme tout ce qui est 220 volts dans un camping-car ou dans un fourgon, climatisation, micro-ondes, plaque à induction, etc., etc. C'est pour ça que c'est énorme. C'est vrai que l'appareil est quand même relativement gros. Quand je vous disais que la taille était quand même relativement imposante, je vous montre ce que ça donne. C'est sur ma table de fond. Si je mets ma main à côté, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment un très gros appareil, mais il devrait passer sous les banquettes. C'est là-dessous que va se passer tous les branchements. Je vous montrerai ça tout de suite après. On fait un petit peu le tour de la bête. Là, vous avez toutes les spécifications qui sont indiquées sur le côté. Et puisque ça va quand même convertir et rentrer pas mal de sources d'électricité différentes, eh bien on a 3 gros ventilateurs qui vont permettre d'extraire la chaleur. Et c'est une solution qui est pour équiper aussi bien un tout nouveau van fourgon aménagé que vous faites de A à Z, voire même pour remplacer une installation vieillissante dans un camping-car qui a déjà quelques années. C'est personnellement le choix que j'ai fait. J'ai un camping-car de 1999. J'avais déjà changé pas mal de choses, on y reviendra tout à l'heure. Alors, comment fonctionne le système RV5 de Blue Yeti, qui est tout nouveau d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo quand elle vient de sortir, le produit vient également de sortir. Donc c'est un système qui va se baser sur une batterie en 48 volts. C'est vraiment pas commun dans le monde du caravaning, mais c'est de plus en plus la norme. Tout tourne en 12 volts, mais ils se sont aperçus qu'en livrant du 48 volts, on pouvait avoir de nombreux avantages. Blue Yeti m'a envoyé également avec l'appareil une grosse batterie qui est la B4810. C'est une batterie 48 volts de 100 ampères-heure qui fait 5 kWh, 5120 Wh, il me semble. Mais on peut aussi utiliser n'importe quelle autre batterie. Ça, c'est très bien. C'est un appareil qui est très flexible. Encore une fois, ça, on en reparlera tout au long de cette vidéo. Parce que vous pouvez très bien mettre soit une ou plusieurs B4810 ou d'autres batteries, qu'elles soient au plomb, gel ou lithium fer phosphate. Tant que ça va, en fait, vous sortir du 48 volts, tant que vous rentrez 48 volts dans le port d'entrée de batterie du RV5, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez très bien avoir 4 batteries de 12 volts, que ça soit gel plomb LiFePO 4, pour que l'alimentation de base fasse 48 volts. Je ne sais pas si ça sera possible plus tard via des mises à jour du logiciel système du RV5 de mettre directement une batterie 12 volts. Pour le moment, je ne peux pas en savoir plus. Une fois que vous avez connecté la batterie au RV5, le RV5 va convertir ces 48 volts en 12 volts pour aller vers votre boîtier de distribution pour tout faire fonctionner, les lumières, la pompe à eau, le chauffage, etc. Et avec le convertisseur intégré, vous allez pouvoir sortir une prise 220 tout simplement. Et je vous donnerai tous les détails sur les puissances d'entrée et de sortie, encore une fois, tout à l'heure en vidéo. Et bien ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout simplement comment fonctionne de l'intérieur, enfin, où vont rentrer les câbles. Vous allez peut-être mieux comprendre que tout à l'heure. J'ai dévissé ces deux vis-là pour avoir accès au câblage qui se passe sur 2 étages différents. Alors, on va regarder d'abord celui du dessous. Voilà comment ça se déroule. Donc là, tout est marqué dessus. De toute façon, la notice est relativement complète. On rentre la batterie plus, la batterie moins. Ici, c'est pour rentrer l'entrée justement 220 volts quand vous êtes branché sur le 220. Ça, c'est la sortie 220. Elle est protégée par ça. Je ne sais pas si je m'en servirai au début, on verra ça. De ce côté-là, c'est pour rentrer un panneau solaire, enfin votre système solaire, pas qu'un seul panneau. Ici, en mode camping-car, c'est pour rentrer les câbles plus et moins qui vont de l'alternateur, de la batterie moteur pour la charge sur alternateur, la charge DC-DC. Ça, c'est une jauge de température. Si jamais vous n'utilisez pas la batterie Blue Yeti, c'est pour monitorer la température, comme ça l'appareil s'adapte. EMS et panel, ça, on ne va pas en avoir besoin tout de suite. Et ici, c'est ça qui nous intéresse pour un camping-car. Vous allez sortir du 12 volts ou du 24, selon ce que vous avez choisi dans l'application, pour tout simplement alimenter votre boîtier de distribution d'origine. Ce qu'on peut voir, bien que c'est les borniers. J'aime beaucoup ce type de bornier, ça tient très bien à l'intérieur et en plus on va avoir ça par dessus qui va vraiment bien tenir les câbles. Si vous êtes un peu anxieux du court-circuit comme moi, là vous serez sûr que tout est bien attaché, que les câbles ne bougeront pas avec les vibrations.
J'attire quand même énormément votre attention sur un point. Si vous n'avez pas au préalable fait quelques modifications sur votre camping-car d'origine, qu'il ait 1, 2, 3, 10 ans, il va falloir faire attention à plusieurs choses, puisque ça ne fonctionne pas comme une installation classique dans un camping-car ou dans un van ou dans un fourgon. C'est-à-dire que vu que tout est regroupé, il n'y a rien qui va aller en fait de la batterie à vos appareils directement. Tout doit passer par le boîtier. Ce qui fait que si vous avez un vieux coupleur séparateur qui est intégré dans votre boîtier EBL ou d'autres marques, il va falloir le désaccoupler d'abord. Si vos panneaux solaires sont également reliés à votre boîtier de distribution principale, idem. Il va aussi falloir retirer le chargeur 220 d'origine, puisqu'il va vraiment falloir que votre câble plus et moins qui autrefois était branché à votre batterie n'envoie plus du tout d'électricité et ne fasse qu'en recevoir via le RV5. C'est juste une alimentation 12 volts et on va pas passer de circuit de charge à l'intérieur de ça. Je pense que ça pourrait très mal se passer. Mais je ferai une autre vidéo beaucoup plus détaillée sur l'installation de A à Z du système RV5. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour pas la manquer. Et vous verrez vraiment toutes les étapes de je trouve la place à je câble, j'arrange les câbles, on met en route et on voit si ça se passe bien. Partie numéro 3, l'installation du système RV5. Eh bien en premier lieu, on va faire comme dans n'importe quel projet électrique. On va d'abord imaginer son projet en amont, savoir comment on va faire nos câblages, comment on va dimensionner notre installation électrique également. On va aussi choisir l'endroit. D'ailleurs dans un camping-car, dans un van ou dans un fourgon ou dans tout appareil qui bouge, même dans un bateau, Blue Yeti recommande de le fixer à plat et non pas à la verticale sur un mur, puisqu'avec les vibrations, il y a un risque que les câbles se dévissent. Donc Blue Yeti conseille tout simplement de l'installer à plat en faisant bien attention à avoir de l'espace sur les côtés, devant et derrière pour que l'air puisse circuler. Ça c'est facile sur une installation vierge dans un camping-car ou un van qui a déjà rien dedans. Vous pouvez vraiment bien choisir l'emplacement idéal. Et dans un camping-car qui a quelques années, c'est quand même beaucoup moins facile. Moi ça va passer en lieu et place de ce qui existait déjà avant. Alors ça fait pas énormément de place de chaque côté, mais j'ai une bonne ventilation devant et derrière, donc ça ira. Mais c'est vraiment très juste. Au départ, je voulais mettre l'installation, ou tout du moins le boîtier RV5 dans mon placard. C'est une penderie. Mais finalement, c'est une très mauvaise idée puisque quand il y a plein de manteaux, des pulls et d'autres affaires dedans, et bien là, pour le coup, que le flux d'air n'aurait vraiment pas été bon. Et je pense que c'est mieux de laisser un local électrique en tant que local électrique, sachant que j'ai de la place dans ma soute. On va faire comme ça. L'installation en elle-même, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez bien préparé le travail avant, ça va pas vous prendre énormément de temps pour tout câbler. Pour mon cas, j'ai dû rajouter des bus bars puisque ça n'allait vraiment pas passer d'une installation où tout était branché directement sur la batterie à un boîtier comme le RV5. Il fallait vraiment faire des adaptations, mais encore une fois, vous en saurez plus dans la vidéo de l'installation. Si vous avez déjà fait un petit peu d'électricité dans un camping-car ou dans une maison, ça va pas vous poser beaucoup de problèmes. Mais c'est pas à prendre à la légère non plus. On manipule de l'électricité, il y a quand même de gros ampérages, donc on fait pas n'importe quoi. Et si vous ne vous sentez pas capable de le faire, eh bien, il faut juste pas le faire ou alors vous faire aider d'une personne de confiance expérimentée pour ne pas faire de bêtises. Et une fois que c'est installé, voilà ce que ça donne en place. C'est très propre. La jungle de câbles a complètement disparu, la jungle d'appareils elle aussi. Et c'est quand même beaucoup plus satisfaisant de voir un boîtier bien branché qui distribue tout ce qu'il faut là où il faut, plutôt que plusieurs appareils avec les câbles qui s'entremêlent où c'est un bordel sans nom, on peut pas dire autrement. Je vous l'ai dit en début de vidéo, ce que j'aime beaucoup, et ça sera le 4e point de cette vidéo, c'est la flexibilité de l'appareil. À la différence de beaucoup de constructeurs, là on va pas être du tout enfermé dans un écosystème d'une seule marque. Bien sûr, il y a des avantages à avoir la batterie B4810. D'ailleurs, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo de cette batterie. Mais si vous avez envie d'utiliser n'importe quel type de batterie, c'est complètement possible et ça, c'est cool. Alors, il faut quand même savoir qu'un système comme ça, vous vous en doutez, c'est pas fait pour une petite installation. Il faut quand même avoir des besoins assez importants et c'est vraiment fait pour avoir une grosse installation électrique dans un van, un camping-car, un bateau ou même en maison, pourquoi pas. Et avec la batterie Blue Yeti B4810, finalement, c'est comme si j'avais une batterie de 12 volts équivalente à 400 ampères-heure, puisque là, on va exploiter une plage 48 volts qu'on va convertir en 12 volts, et donc 48 volts en 100 ampères-heure, si vous n'en bouffez que 12, vous allez avoir l'équivalent de 400 ampères-heure. On va garder en fait les 5120 Wh, que ce soit en 48 volts ou en 12 volts. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on peut utiliser des batteries au plomb, au gel, au lithium, avec ou sans monitoring Bluetooth d'ailleurs. Et là où c'est super flexible, je vous l'ai montré tout à l'heure dans les entrées et sorties du système. Si vous ne voulez vous servir du RV5 que pour avoir du 12 volts, c'est possible. Si vous ne voulez pas brancher l'alternateur dessus, c'est possible également. Si vous voulez utiliser l'appareil que pour transformer la batterie en 220 volts,
c'est tout à fait possible. Vous faites un peu ce que vous voulez au final. Il y a aussi des accessoires que je n'ai pas encore, mais que je devrais recevoir ultérieurement, donc je vous les montrerai, dont l'un qui est quand même vachement important, c'est une tablette tactile qui va permettre en fait d'allumer soit le 12 volts, d'allumer le convertisseur, de mettre l'appareil en mode veille, de l'éteindre, de l'allumer, sans avoir à soulever la banquette et appuyer sur les petits boutons du RV5, c'est quand même pratique. Mais bon, vous pouvez aussi le faire avec l'application en Bluetooth. Blue Yeti va aussi commercialiser en même temps que cet appareil un tableau de fusible 12 volts et 220 volts. Ça peut être vraiment très pratique ça si vous voulez refaire de fond en comble l'installation de votre camping-car ou une installation toute neuve dans un van fourgon. Je me suis aperçu que j'avais oublié de vous donner quelques données quand même très importantes pendant le montage de cette vidéo. On va parler un petit peu de toutes les puissances qui sont possibles avec le Blue Yeti RV5. Ça, je crois que je vous l'avais dit, mais concernant la partie DC 12 ou 24 volts, en 12 volts, vous allez pouvoir sortir jusqu'à 100 ampères, soit 1360 watts, et en 24 volts, vous allez pouvoir sortir jusqu'à 60 ampères, soit 1620 watts. En termes de puissance de charge par l'alimentation 220 volts, donc quand vous branchez votre véhicule sur une borne EDF, on va avoir 3 modes de chargement différents. Le mode standard à 1400 watts, 1440 pour être plus exact. Le mode turbo qui peut être intéressant si vous êtes sur une bonne borne et que vous avez surtout des câbles adaptés. Là, ça va monter à 5000 watts. Et on a un mode silencieux qui va permettre au ventilateur de ne pas trop souffler fort, et ce mode il est à 1200 watts. D'ailleurs, puisque j'en parle, le boîtier est relativement silencieux, qu'il soit dans une soute ou dans un placard, vous n'allez pas beaucoup l'entendre. La compatibilité pour les panneaux solaires, là vous allez pouvoir charger avec les panneaux solaires jusqu'à 3600 watts max en mode turbo, 2000 watts en mode normal et 1200 watts en mode silencieux. Et en mode électricité plus panneaux solaires, ça peut monter à 8600 watts max pour la charge turbo. Là concrètement, vous avez 0% à votre batterie, en 45 minutes vous êtes à 80. En charge normale, on est à 2000 watts et la charge silencieuse est toujours à 1200 watts. La puissance du convertisseur peut cracher jusqu'à 5000 watts, 22 ampères à 230 volts. Fréquence de sortie, 50 Hz ou 60. En panneau solaire, vous pouvez rentrer des panneaux solaires de 12 volts à 50 volts jusqu'à 50 ampères. Et pour la charge alternateur, la puissance maximale est de 50 ampères, donc en 12 volts, ça vous donnera 600 watts, et en 24 volts, 1200 watts. Chose très importante, la batterie B4810 est auto-chauffante. C'est-à-dire que si la température est inférieure à 0 degré, la batterie pourra quand même se charger puisqu'elle va s'auto-réchauffer pour remonter dans les positifs. Et tout est réglable dans l'application, bien entendu. Les taux de charge, charge rapide, charge moins rapide. Je vous montrerai tout ça également dans ma vidéo spécialisée et centrée sur l'installation de tout le système ultérieurement. Premier verdict, 5e point. Est-ce que c'est bien? J'ai pas encore beaucoup de recul pour être tout à fait franc avec vous. Je ferai bien sûr une autre vidéo d'ici 1 à 2 mois pour vous donner un ressenti quand même beaucoup plus définitif. Cependant, je suis déjà tout à fait ravi par ce que propose le système RV5. Je vous en ai pas parlé, mais c'est quand même relativement lourd, hein. La batterie fait quasiment 45 kg. Le boîtier, je pense qu'il en fait bien 25. On est de toute façon à un colis qui m'est arrivé à la maison qui faisait 80 kg. Donc, alors oui, c'est lourd, mais j'ai plus de batterie LiFePO4, j'en ai plus besoin, je vais l'enlever, c'était une 200 Ah, je vais déjà récupérer 25 kg. Tout ce qui est MPPT, DC-DC, convertisseur 220, j'en ai plus besoin non plus, donc ça fait facilement 5 kg qui vont sortir du camping-car. Et je vais plus non plus avoir besoin de ma batterie Elite 200 V2 de chez Blue Yeti, et elle pèse quasiment 25 kg aussi. Donc finalement, j'ai 55 kg en moins, 80 kg qui vont rentrer, ça nous fait un delta de 25 kg en plus bien sûr, mais je vais doubler mon autonomie puisque j'étais sur une batterie LiFePO4 classique de 200 ampères. Là j'ai l'équivalent de 400 et surtout j'ai plus tous ces câbles dans tous les sens. Je peux vous jurer, hein, je suis pas quelqu'un d'ultra maniaque, mais alors pour l'électricité j'ai amélioré de nombreuses fois toute l'installation. J'ai rajouté un frigo 12 volts, un tableau annexe 12 volts également. J'ai fait ça dans les règles de l'art avec les bons fusibles, les bonnes sections de câbles et tout. Mais voir tout ça qui galope un petit peu dans ma soute, j'aime pas trop, alors que là, eh bien, tout est fixé, il n'y a rien qui va bouger normalement. Bon, bien sûr, il faut surveiller de temps en temps, hein. Mais c'est quand même une installation qui paraît beaucoup plus sécurisante que d'avoir des câbles dans tous les sens qui peuvent sortir de leur logement et faire des jolies petites étincelles à droite à gauche. On va parler du prix maintenant. Ça pique un petit peu, puisque forcément, tous ces systèmes très performants ont un prix. Blue Yeti a fait vraiment du bon travail pour se positionner sur un placement tarifaire plus que correct. Le boîtier RV5 seul est vendu 999 €, soit 1000 €. Et la batterie B4810 de son côté est vendue 1899 € toute seule. Blue Yeti fait également des packs. Vous allez pouvoir retrouver le pack RV5 plus Blue Yeti B4810 pour 2899 €. Sachant que dans les packs, il y a tout ce qui est câble, hein, câble pour brancher, pour relier à l'alternateur, les câbles de la batterie, etc. Les coupes-circuits aussi. Et si vous voulez la totale, c'est-à-dire le RV5, la grosse batterie, le tableau électrique 12-220,
et la petite tablette tactile pour piloter tout ça, il vous en coûtera 3800 euros. 1000 euros pour le RV5, quand on voit vraiment les puissances qu'il peut entrer et sortir, je trouve que c'est vraiment pas déconnant. Si vous devez acheter une très bonne marque MPPT, un DC-DC, un chargeur 220 et un convertisseur de puissance 12-220, eh bien autant vous dire qu'on est quasiment à 1000 euros, hein. Voire même on peut les dépasser. Donc très bon placement tarifaire, bravo à Blue Yeti pour avoir réussi à atteindre ce prix-là. Et en conclusion, eh bien j'ai vraiment adoré ce système qui est super évolutif. C'est pas un produit que je vais juste tester, mettre dans un coin, ou c'est installé dans mon camping-car et ça va y rester juste tout le temps que j'aurai mon camping-car. Et si un jour je change de camping-car, eh bien je reprendrai ce système pour le mettre dans le nouveau camping-car. Et je tiens quand même à remercier infiniment Blue Yeti pour sa confiance et surtout pour m'avoir permis de tester ce matériel. C'est une exclue en France que vous voyez là en ce moment sur ma chaîne. Vous ne le verrez pas avant quelques temps sur d'autres chaînes YouTube. Donc rien que pour ça, merci beaucoup à Blue Yeti. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je travaille pas avec 12 marques différentes. On me contacte à longueur de journée pour tester des batteries Nomad, des batteries LiFePO 4, des powerbanks, vraiment dans tous les sens. J'ai confiance en Blue Yeti. Je sais que leur SAV est très très bon. Ils pratiquent des tarifs aussi très bons. La sécurité, elle est toujours là chez Blue Yeti. Donc c'est pour ça que je ne fonctionne qu'avec eux. Vous savez tout. Comme je vous l'ai dit, je ferai d'autres vidéos sur ma chaîne à propos de ce système, notamment l'installation très poussée. Je vous ferai aussi une autre vidéo sur les différents cas de figure qu'on peut exploiter avec le système RV5. C'est pas forcément un remplacement total de l'installation d'origine. Vous pouvez aussi imaginer un circuit annexe. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait également et à mettre un petit pouce aussi. Ça encourage toujours et c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.